Coucou les filles, je vous retrouve dans cette vidéo pour tout simplement vous présenter mes pinceaux Real Techniques. Donc j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les blogs aussi. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'avais vraiment envie de me racheter des pinceaux. Puisque pour vous dire la vérité, moi je suis quelqu'un, j'avais vraiment pas beaucoup de pinceaux. J'en avais peut-être 3 ou 4 comme ça. Et encore c'était des vieux pinceaux qui dataient de mon adolescence. Ensuite j'avais fait une commande chez LF où j'avais pris 2-3 pinceaux je crois aussi il y a quelques mois de ça, mais bon sans plus quoi. Mais j'avais vraiment envie d'investir dans des pinceaux pro, dans des pinceaux de bonne qualité, et j'avais vraiment pas envie de mettre une fortune là-dedans. Donc j'ai passé des mois à rechercher ce qui aurait pu me convenir. Au début je m'étais dit il faut vraiment que je prenne les MAC, c'est pas possible, j'en entends trop du bien. Mais c'est vrai que le prix m'a rebuté quelque peu, et du coup j'ai attendu un petit peu, je me suis dit je vais attendre, je vais voir. Ensuite j'avais entendu parler des Sigma, donc je me suis dit allez je vais me lancer, ils sont beaucoup moins chers que les MAC, et ils ont l'air vraiment tip top. Donc je m'apprêtais à commander quand j'ai commencé à entendre parler des Real Techniques, et franchement ils me donnaient vraiment envie, surtout vu le prix, puisque c'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup moins chers que les MAC et même que les Sigma. Donc c'est vraiment de la folie tellement ils sont pas chers pour la qualité que c'est. Et donc bah pareil, j'ai attendu encore un petit peu de temps, puisque moi je suis quelqu'un où j'analyse beaucoup avant de faire une dépense, surtout quand ça coûte quand même un petit peu. Donc je me suis dit attends de voir ce que ça va donner, essayer d'entendre déjà les sons par rapport à ces pinceaux, voir s'ils sont vraiment bien, s'ils en valent vraiment la peine. Et après avoir vraiment vu qu'ils avaient l'air vraiment super, je me suis lancée. Donc j'ai commencé à aller à la recherche des bons sites, des sites où j'aurais payé vraiment pas cher les frais de port. Donc je sais même plus, j'avais entendu parler de 2 sites principalement, avec Elsa Makeup et une autre youtubeuse dont je ne me souviens plus du nom. Et voilà, j'attendais encore un peu, j'allais commander avec eux, mais j'attendais encore un peu. Je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais. Et j'ai bien fait d'attendre, puisque quelques temps plus tard, on a commencé à parler du site iHerb. Donc je sais pas, soit je vous l'écrirai quelque part, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un site en fait, c'est assez spécial, il fait un peu épicerie chinoise en fait. Je sais pas comment appeler ça, elle a un peu bazar, un peu foire-fouille. Voilà, il y a un peu de tout en fait sur ce site, autant des compléments alimentaires, enfin bref, il y a vraiment plein de choses bizarres même des fois. Et il y a les pinceaux Real Techniques. Donc ce qui m'a séduite en fait sur leur site, c'est que ils mettent les prix en fait en dollars, ce qui n'est pas le cas des autres sites que j'avais vus auparavant qui mettaient les prix en livres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les livres sont plus hauts que les euros. Enfin, quand vous convertissez, ça fait plus cher en euros, alors que les dollars, quand vous convertissez, ça vous fait moins cher en euros. Et il me semble que, à titre d'exemple, sur les sites en livres, ça coûtait peut-être dans les 18 livres, quelque chose comme ça, et du coup ça faisait dans les 20-25 euros un kit par exemple, alors qu'en dollars sur le site de iHerb, un kit est à 17,99 $, donc ce qui équivaut à peu près à 14 ou 15 euros il me semble, donc ce qui est vraiment beaucoup moins cher. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc alors moi j'ai pris plusieurs choses. Alors déjà j'ai pris le starter set, donc là je ne l'ai pas sorti pour vous montrer, je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Voilà, donc c'est le kit pour les yeux, donc c'est le starter set. Donc quand vous retournez comme ça, vous avez tout le détail de chaque pinceau que vous avez à l'intérieur. Donc ici il y en a 5. Voilà, et puis avec la belle Samantha Chapman, elle est magnifique cette femme. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Donc je l'avais ouvert une fois juste pour les regarder, mais ceux-là je les ai pas testés. Les autres je les ai testés ce matin, je vous en parlerai après. Voilà, donc ce qui est super quand vous commandez un set comme ça, c'est que vous avez la petite pochette avec, donc c'est super génial. Donc au début il y a le petit plastique comme ça, sur les autres je les ai enlevés, c'est pour ça que là je vous montre quand c'est encore neuf, présenté comme ça. Donc ensuite bien sûr vous enlevez le petit plastique, c'est assez délicat la première fois pour pas les foutre en l'air. Voilà.
Donc voilà, ensuite vous avez les pinceaux qui sont comme ça. Donc je vais vous parler aussi de chaque pinceau en les détaillant, en parlant de leur fonction. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec justement ce petit kit, vous pouvez refermer vos pinceaux à l'intérieur. Donc pour voyager, c'est super. Là, vous avez un scratch. Et voilà, vous pouvez le transporter comme ça dans votre valise. C'est super pratique pour ne pas les abîmer, je trouve. Donc voilà, vous pouvez le scratcher comme ça et le poser comme ça. Bon là, il est un peu mal posé, mais voilà, c'est pour vous montrer. Vous pouvez... D'où ça vient ces bruits bizarres? Vous pouvez aussi plier et je crois resserrer le fil. Enfin, je sais pas trop comment on fait encore. Ah oui, vous avez ça là. Donc vous le remontez, vous le resserrez. Et du coup, ça peut tenir comme ça aussi. Voilà, donc c'est super pratique, je trouve. C'est vraiment bien. Donc voilà, donc je vais vous parler maintenant tout de suite du détail des pinceaux. Donc, alors, je vais prendre la petite boîte. Alors tout d'abord, vous avez celui-ci. Donc ce qui est bien aussi, c'est que déjà dans chaque gamme, vous avez une couleur. Donc là, vous savez que les mauves, c'est pour les yeux. Donc c'est bien dans vos tiroirs parfois pour les retrouver. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'ils tiennent. Je sais pas où est-ce que je pourrais vous le faire. Ils tiennent, bon là ça va pas le faire, c'est pas tip top, j'ai rien, mais en fait ils ont un manche qui fait en sorte que vous pouvez les poser, quoique les yeux je sais pas, mais normalement si, et du coup vous pouvez les poser sur votre coiffeuse comme ça, donc c'est super sympa. Alors donc on va commencer avec celui-ci, donc c'est le Deluxe Crease Brush, je ne me trompe pas. Voilà, oui, c'est ça. Et donc du coup, bon par contre moi je ne connais pas trop, hein, les termes techniques etc, je ne sais pas. Donc en fait, je ne sais pas trop à quoi il peut servir parce que je ne suis pas une pro. Mais je pense que par exemple pour fondre, pour blender on va dire comme ça, la matière, ça peut être assez sympa. Donc il est quand même assez gros, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à côté de mon œil, mais il est quand même assez gros. Il est rond, il n'est pas plat. Donc... ouais, peut-être pour blender un peu la couleur comme ça peut être pas trop mal celui-ci. Ensuite, je crois qu'ils sont dans le désordre parce que le Deluxe il était en deuxième dans ma boîte et sur le kit il était en premier. Ensuite, vous avez le Base Shadow Brush, c'est ça? Oui. Voilà, j'enlève. Alors celui-ci en fait c'est un genre de... tout simplement pour appliquer le fard à paupières. Hein. Il est... en fait il est assez... large. Ensuite quand vous allez sur le côté il est plus fin, donc il est plat. Et je pense tout simplement pour appliquer le fard à paupières tout simplement hein, ou le creux de paupière, ça peut être vraiment pas mal. Donc il est vraiment bien, vous voyez ils sont pas non plus grands. Ce qui est super aussi avec ces pinceaux c'est que justement ils sont en aluminium et ils sont en poils synthétiques, donc ce qui est vraiment pas mal. Ça c'est bien pour l'entretien, je pense que c'est mieux même. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez le Accent Brush. Il est vraiment tout minuscule. Vraiment tout petit. Voilà, voilà. Donc, je pense que lui, il peut peut-être servir pour... peut-être l'anti-cerne, parce qu'il est vraiment minuscule, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment tout petit. Donc, peut-être pour l'anti-cerne, ou pour faire le creux de paupière. Il est vraiment minuscule, hein. Les creux de paupières ou les détails vraiment, il peut être vraiment bien, il est vraiment minuscule. Peut-être à la limite aussi la muqueuse là, parce que moi je mets pas de crayon noir mais je mets un fard à paupières noir. Peut être pas mal ouais, pour ça je pense, il est vraiment bien. Je les ai pas testés encore le starter set. Alors ensuite, celui-ci c'est pour soi-disant l'eyeliner je crois, il s'appelle Pixel Point Eyeliner Brush. Voilà. Et c'est un petit pinceau comme ça ressemble à un pinceau à lèvres un petit peu. Mais je le trouve peut-être un petit peu gros quand même pour l'eyeliner. Je sais pas. Ouais, je le trouve quand même assez gros. Moi je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu des pâtés quand même. Bon, bon. Je testerai de toute façon. Hein. Voilà. Et ouais, bon, je rentre pas dans les détails, hein, comme vous le voyez, je suis pas pro, donc j'ai pas vraiment d'avis à donner dessus, à part vous expliquer un peu le pinceau et sa fonction.
Et celui-ci c'est le Brow Brush, donc tout simplement pour les sourcils je pense, hein, parce qu'il a la bonne tête d'un pinceau à sourcils. Voilà, et vous voyez ils sont bien nets, ils sont bien précis. Je sais pas si vous voyez mais il n'y a aucun poil qui dépasse. Il est vraiment pas mal. Pour faire les sourcils ça peut être vraiment super je pense. Peut-être l'eyeliner aussi, du coup, parce qu'il est quand même assez fin. Moi, je sais pas. Faudrait tester. Ouais. Donc, voilà pour le kit mauve, donc le starter kit pour les yeux. Donc, franchement, j'ai hâte de le tester aussi. On verra. Je trouve quand même que les deux premiers pinceaux sont quand même assez gros, surtout le premier. Mais on verra. Voilà, donc ça, c'était le kit numéro 1 que j'ai acheté 17,99 $ sur le site. Ensuite, j'ai pris que je retrouve la boîte, le Travel Essential. Donc en fait c'est le set de voyage on va dire avec les pinceaux essentiels, mais en même temps c'est des pinceaux essentiels. On va dire que c'est le kit le moins indispensable. C'est vraiment le kit de surplus, on va dire, si vous voulez compléter un petit peu votre collection de pinceaux. Donc moi je l'ai pris puisqu'en fait j'ai pris 3 kits. Donc j'ai pris les yeux, celui-ci et un autre. Donc pareil, hein, la petite pochette est la même quand vous prenez le kit. Et là vous avez 3 pinceaux, quand même assez gros. Voilà. Donc là par contre ils sont sales. Celui-ci non, mais... ces deux-là, je les ai utilisés ce matin, donc ils sont un petit peu sales, désolé. Je les ai pas encore lavés, je les ai remis dedans pour vous les montrer, mais voilà. Donc ils sont superbes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on retrouve la couleur, pareil. Donc là, le mauve, donc ça veut dire que c'est un pinceau plutôt pour les yeux. Après, vous avez la couleur jaune, c'est plutôt pour le visage. Et le rose, en général, je sais pas trop en fait. Je crois que c'est comme les pinceaux qui sont vendus à l'unité, comme le Stippling Brush et je sais plus le nom de l'autre là parce que je l'ai pris aussi. Le Blush Brush. Voilà, ils sont tous roses quand ils sont vendus à l'unité. Donc, alors on va commencer par le Essential Foundation Brush. Donc c'est celui-ci. Donc je ne l'ai pas utilisé ce matin pour me maquiller, mais c'est pour mettre le fond de teint. Donc voilà. Donc je pense qu'il peut être pas mal parce que moi d'habitude je mets toujours mon fond de teint au doigt. Et donc ça peut être une bonne alternative. Par contre je pense que ça va mettre un peu 10 000 ans à mettre quand même. Enfin je sais pas. Pour peut-être appliquer, je me demande s'il ne faut pas vraiment prendre son temps avec ce pinceau. Peut-être pour faire quelque chose de bien. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais vous voyez il est quand même assez gros, ça va quoi, il est pas minuscule. Vous voyez comme je vous dis, moi j'ai des énormes mains et il est pas si petit que ça à côté. Donc voilà. Celui-là, il a l'air pas trop mal, donc je testerai d'essayer mon fond de teint avec ça. Ça peut être bien, je pense. Ensuite, vous avez donc le Domed Shadow Brush. Donc en fait, c'est... Il fait quoi lui déjà? Je sais plus. Ouais, je pense qu'en fait c'est un pinceau un peu à tout faire. Parce qu'en fait il est gros là et légèrement plat, mais pas trop non plus. Il reste quand même assez gros dans la largeur aussi. Je pense qu'il est un peu trop gros pour être un pinceau plat et en même temps un peu d'une forme bizarre pour être un estompeur. Donc je sais pas, je pense que ça doit être un peu un pinceau pour être un peu entre les deux. J'enlève un peu le fard à paupières que j'ai mis dedans ce matin. Parce que donc du coup je l'ai utilisé moi. J'ai appliqué ma couleur. J'ai fait mon creux de paupière, j'ai estompé. J'ai même posé ensuite le blanc, la touche lumière au-dessous de mes sourcils avec. Et franchement, c'est un peu un pinceau à tout faire et je trouve qu'il est pas mal. Par exemple, si vous n'avez pas le kit yeux, rien que celui-là, il fait un peu multitâche en fait, on va dire pour les yeux. Donc même s'il paraît gros comme ça, je pense qu'il peut être pas mal. Il peut être une bonne alternative si vous n'avez pas envie de vous prendre le 16 yeux. Voilà, bon, c'est sûr, il ne peut pas faire l'eyeliner et les sourcils. Mais pour tout ce qui dit creux de paupières, appliquer même le fond de teint, estomper le fond de teint, le fard à paupières, il peut être vraiment pas mal, je pense. Donc voilà, c'est mon avis après. Hein. Je l'ai utilisé ce matin et il était très bien. Donc voilà.
Et ensuite, vous avez celui-là. Il est trop bien celui-là. Donc c'est le multitask brush. Donc en fait c'est tout simplement un pinceau multitâche aussi, pareil. Je pense qu'en fait, voilà, ceux-là c'est vraiment pour faire un peu de tout avec. Hein. Sauf celui-là qui est vraiment pour le fond de teint, je pense. Mais le petit mauve et le gros rose là, je pense qu'ils font un peu tout. Donc il est quand même assez gros. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais il est quand même pas mal. Et à côté de ma grande main de pianiste. Bon, je suis pas pianiste, hein, mais bon, c'est l'image. Et je sais pas si vous voyez, mais franchement, ils ont aucun poil qui dépasse et ils sont tout doux. C'est bon, là il est sale, hein, mais bon, c'est pour vous montrer une idée. Vous voyez, il n'y a aucun poil qui dépasse, il est nickel, quoi, il est parfait. Et moi, en fait, je l'ai utilisé comme ça ce matin, mais je pense que je vais l'utiliser tout le temps comme ça, tout simplement pour me poudrer le visage avec ma poudre. Parce qu'il est quand même assez gros. Bon, je veux pas sur mon visage, de toute façon, il est sale et. Moi je suis maquillée pour la journée mais je vais rester à la maison donc je m'en fous. Donc franchement pour passer tout simplement la poudre à la fin quoi, quand vous avez tout fini, il peut être vraiment bien parce qu'il est quand même assez gros et il peut bien prendre la matière. Je l'ai fait avec ma poudre LF à 1 € ce matin et il trempait bien dedans, il prenait bien la matière, il estampait bien partout. Enfin franchement il est super. Je pense que vous pouvez vraiment bien travailler. Après, pour celles qui n'ont pas de pinceau blush, je pense aussi que vous pouvez peut-être, mais bon, après, il est peut-être un peu gros, mais vous pouvez peut-être, en restant légère, appliquer le blush, si vraiment vous n'avez pas de pinceau blush, hein, attention. Ça peut faire l'affaire aussi, je pense. Donc, franchement, pas mal. Donc, moi, pour la poudre, ouais, je vais l'utiliser pour la poudre. Celui-ci, il est parfait. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis très contente de ma commande iHerb. Donc voilà pour ce kit. Bon, ensuite, je vais enchaîner parce que sinon je vais passer des heures. Dernier kit que j'ai commandé, donc le Core Collection. Donc c'est le kit pour le visage en fait, tout simplement. Donc pareil, la pochette, donc du coup j'en ai 3, je suis trop contente. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, vous avez vos pinceaux, mais dans toutes les kits, vous avez encore un élastique de ce côté. Donc vous pouvez aussi rajouter des pinceaux ici. Donc voilà, si vous avez des pinceaux qui sont en plus, que vous avez acheté à l'unité, parce que ceux achetés à l'unité, ils n'ont pas de pochette, vous pouvez le glisser dedans. Donc c'est super. Donc le kit Core Collection, super kit. Puisque franchement, c'est celui que j'attendais le plus. Il est super beau. Donc pareil, j'ai des pinceaux que j'ai utilisés ce matin. Donc voilà. Bref. Donc, dans ce kit, vous avez 4 pinceaux. Putain, je les ai dégueulassés ce matin déjà. Ça commence bien. Donc, vous avez 4 pinceaux. Donc, je vais commencer par le petit. Vous avez le Detailer Brush. Donc, moi, j'ai utilisé mon anti-cerne ce matin avec. Enfin, pas mon anti-cerne. Non, j'ai utilisé pour faire mes imperfections avec mon All Over Color Stick de LF. Donc, je trempais comme ça dedans parce qu'en fait, il m'en reste un fond et mon doigt, il est trop gros pour aller au fond. Donc du coup j'utilisais ça et il est super, il peut aller dans tous les recoins. Et hop, je faisais mes petits détails comme ça. Bon par contre il est vraiment minuscule, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment tout petit, tout fin. Donc du coup c'est vrai que pour les petites imperfections ça va. Mais dès que j'avais un peu des grosses plaques rouges, ça met 10 000 ans. Donc après j'ai arrêté, j'ai fait vraiment que les tout petits détails avec celui-là. Mais il est très bien quand vous avez vraiment un petit bouton comme ça. Il est super. Ensuite j'ai enchaîné avec le Pointed Foundation Brush. Donc en fait c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait c'est quasiment exactement le même qu'il y a dans le Travel Essential pour le fond de teint, sauf qu'il est plus petit. Voilà, bon là il est sale parce que je l'ai utilisé, du coup vous voyez la différence propre et sale. Voilà. Mais vous voyez c'est exactement le même pinceau. De toute façon ils sont jeunes tous les deux, mais il y en a un gros et un plus fin, voilà. Ouais, c'est les mêmes. Voilà. Donc, je revanche celui-là. Donc que dire de ce pinceau? Bah, franchement, pour le fond de teint lui-même, je pense pas parce qu'il est quand même vachement trop petit et ça prendrait juste 10 milliards d'années de se maquiller. Mais justement, par rapport au Detailer Brush, donc celui-ci il était
trop petit, donc pour un bouton comme ça va, ou pour une petite imperfection. Mais moi j'ai enchaîné sur celui-là justement, et pareil, il rentrait dans mon all over cover stick parce qu'il n'est pas si gros que ça. Donc j'arrivais à prendre dans mon all over cover stick pour les endroits où j'ai un peu plus d'imperfection. Donc là je suis partie voter ce matin, donc ça s'est un petit peu apaisé ma bébé crème. Je l'ai utilisé avec ma bébé crème, je l'ai pris. Et pour faire les zones un peu plus où on veut couvrir un peu plus, si vous voulez pas utiliser celui-ci qui est un peu trop petit, parce que vous voyez il y a quand même une différence de taille entre celui-là et celui-là. Et du coup celui-là il peut bien pour faire les imperfections. Je pense qu'il est vraiment super. Enfin moi personnellement j'ai adoré. Je pense qu'avec mon anti-cerne, comme j'ai quand même pas mal de zones à couvrir pour cacher mes imperfections, et même l'anti-cerne, ouais. L'anti-cerne et les imperfections, ça peut être vraiment super. Après le fond de teint ça peut être pas mal dans le sens où vous pouvez vraiment faire les endroits difficiles d'accès habituellement, comme le bord du nez, ou bien si vous voulez pas vous en mettre sur les lèvres, restez vraiment sur le bord. Ça peut être vraiment super parce qu'il est vraiment très très précis. Donc celui-là je l'aime beaucoup beaucoup. Il est plus petit que le pinceau de fond de teint, mais pour justement les imperfections il est génial. Parce qu'il est ni trop gros ni trop petit, il est super en fait, il est parfait. Donc voilà. Ensuite vous avez le contour brush. Donc moi j'avais commencé légèrement à faire du contouring, mais je pense que je suis pas très pro en la matière, du coup j'ai arrêté. Mais c'est vrai que pour faire les zones de contour du visage, après je le trouve peut-être un peu petit, enfin après c'est mon avis parce qu'il y a des filles qui le trouvaient un peu gros pour le contour, et ben moi limite je le trouve peut-être un peu petit. Mais bon après vraiment pour faire les zones de contour, ça peut être peut-être sympa. De toute façon il est fait pour, hein, il s'appelle pas contour blush pour rien. Donc voilà, donc il a une petite forme de dôme, d'œuf un peu, trop mignonne. Et du coup voilà, il est fait pour le contour, mais bon je vous en parlerai pas plus parce que moi je l'ai pas testé puisque je suis pas une fan du contouring. Donc voilà, mais bon il était dans le kit, le jour où je voudrais faire du contouring, au moins j'ai un pinceau pour. Donc voilà, c'est bien. Il est là, il m'attend. Par contre, il est assez chiant à mettre dans le kit celui-là. Voilà. Et je vais vous parler maintenant de mon pinceau préféré. C'est ce petit pinceau, il est trop trop mignon. Alors c'est le Buffing Brush. Voilà, donc pareil, hein, il est assez gros aussi comme celui-ci là. Il est un peu dans le même gabarit on va dire, quoique l'autre est un petit peu plus gros. Et alors il est juste super. Alors en fait il y a des filles qui savaient pas trop quoi en faire, ou bien qui l'utilisaient pour mettre la poudre. Moi personnellement j'ai essayé pour la poudre, je préfère vachement celui-ci, le rose. Et celui-ci, bah moi j'avais un petit peu regardé les vidéos des Pixiwoo justement, j'ai vu Samantha Chapman. Et elle utilise celui-ci, devinez pourquoi? Bah tout simplement pour mettre son fond de teint liquide. Oui, son fond de teint liquide. Donc je me suis dit, si elle l'utilise pour le fond de teint liquide, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, pourtant c'est le Buffing Brush. Ils disent qu'il est idéal pour la poudre et le minéral. Le fond de teint minéral et le fond de teint poudre. Apparemment. Et bizarrement dans leur vidéo, bah, Samantha Chapman elle l'utilise pour mettre son fond de teint liquide. Donc je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint liquide ce matin. Il était super génial. Parce qu'en fait moi j'avais une grosse déception dans cette commande, c'était que je voulais acheter le Stippling Brush, donc le pinceau duo fibre rose, et il était out stock. Donc du coup j'ai pas pu le prendre et j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment le seul qui me manquait en fait dans ma commande. Et j'étais vraiment dégoûtée. Et donc justement c'était pour mettre le fond de teint liquide que je le voulais. Et quand j'ai vu que du coup Samantha Chapman l'utilisait pour mettre son fond de teint liquide, et ben je me suis dit bah du coup il va peut-être remplacer le duo fibre que je voulais. Et franchement il est super génial. Donc j'ai mis mon fond de teint liquide, enfin c'était pas mon fond de teint, c'était ma bébé crème liquide, mais bon c'est pareil. Ce matin avec, il est juste génial, j'en ai mis sur la main, je l'attrape comme ça et puis hop 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 hop. Il coupe super bien, il étale super bien, il est génial. Donc vous voyez, il est un peu comme ça. Bon il est sale aussi, faites pas attention.
mais il est vraiment trop bien, ni trop gros ni trop petit, il est parfait. En plus vous voyez, les poils sont durs mais en même temps ils sont assez souples, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Il est parfait en fait, ni trop souple ni trop dur. Et vous voyez, quand vous passez comme ça, quand je suis passée, parce que j'avais déjà fait mes yeux, parce que je fais toujours mes yeux avant mon teint, et vous voyez, comment dire ça, il s'écrase suffisamment pour pouvoir faire les détails, mais pas suffisamment pour tout écraser. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il est parfait en fait. Voilà, et je passais comme ça, il est vraiment super, il est souple, il fait pas mal, il est tout doux, il est génial. Donc voilà, franchement, celui-ci c'est une tuerie, je crois que c'est mon pinceau préféré de tous les pinceaux. Enfin, peut-être pas mon préféré, mais le deuxième préféré, dans les deux premiers en tout cas, ça c'est sûr, parce que je vais vous parler de l'autre. Et franchement, je l'adore, je crois que c'est mon pinceau, voilà, comme je vous dis, un de mes pinceaux préférés en fait dans tous les sets. Il est vraiment génial, c'est pour ça que je le montre en dernier, parce que comme on dit, le meilleur pour la fin, et je l'adore. Franchement, je me demande comment j'ai fait jusqu'à présent pour passer mon fond de teint avec mes doigts. Je l'ai fait rien que ce matin, je me suis dit mais comment je faisais avant en fait. Et je pense que maintenant je pourrais plus m'en passer, il est trop bien. Donc ce qui est bien, c'est que apparemment, parce que moi je les ai pas encore lavés, mais apparemment ils ne perdent pas leurs poils, ils sont super. Il y a même une fille qui disait qu'elle elle mettait jamais de broche garde en fait quand elle les lavait. Et ça faisait genre 7 mois qu'elle les avait et ils étaient encore dans un état comme ça sans broche garde. Donc du coup ils sont géniaux. Enfin je sais pas, moi je les ai vraiment depuis quelques jours, mais j'ai attendu ce matin pour me maquiller avec, parce que c'est vrai que par contre le matin quand on veut se maquiller vite fait, parce que moi je suis toujours à la bourre, c'est un petit peu chiant de prendre chaque pinceau de se maquiller, donc moi j'y vais à la main le matin quand je vais au boulot. Pour tout, hein, pour les yeux, pour tout. Et juste mon ras de cils que je fais avec un tout petit pinceau de raisin naturel. Mais sinon, voilà, sinon je fais toujours au doigt. Et c'est vrai que maintenant que j'ai ces super pinceaux, du coup ça me donne un peu plus envie de les utiliser. Et voilà. Donc je vais me dépêcher puisque cette vidéo va être juste énorme. Énormément longue. Et je vais vous présenter mon dernier pinceau. Donc c'est celui-là, c'est le Blush. Le Blush Brush. Voilà, donc il est juste beau. Donc je l'ai mis à l'envers parce que je voulais pas abîmer ses poils en le rentrant dedans. Il est juste énorme. Voilà. Donc c'est le pinceau, un peu un pinceau d'homme pareil. Comme le pinceau à contour. Voilà, le pinceau à contour. C'est exactement le même que le Blush Brush. Mais sauf qu'il est vachement plus gros, celui-ci. Et donc ils sont magnifiques. Et en plus ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a les noms dessus. Je sais pas si vous allez le voir. Donc sur chaque pinceau, si vous oubliez les noms au moins. Hop, je sais pas si ça va le faire. Allez, fais la macro. Bon bref, c'est écrit quoi. Et il est juste énorme. Et donc du coup je vous dis... Désolée, j'étais malade il y a quelques jours et j'ai encore un peu de tout des fois. Je me trompe. Donc comme je vous disais, celui-ci, le Buffing Brush et le Blush Brush, sont mes deux pinceaux préférés et je les aime d'amour et je sens que je vais vraiment les aimer très longtemps. Donc celui-ci, bah, c'est tout simplement pour mettre le blush. Donc j'ai mis ce matin, bon là c'est un peu cassé depuis. Mais du coup il est génial parce qu'en fait il prélève vraiment bien la matière. Donc moi en fait quand j'utilise comme ça. Donc hop, je prends mon fond de teint, mon blush. Et quand vous le mettez, bon il est sale pareil, vous voyez, hein, il est un petit peu rosé corail, c'est normal, j'ai utilisé mon blush. Et du coup en fait quand vous prélevez la matière, en fait tous les poils, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ils sont vraiment de taille tous différents, de différentes tailles, du coup ça fait vraiment comme une forme d'œuf. Et du coup le fait que c'est comme ça prélève la matière, on dirait avec toute délicatesse, du coup il n'y a que certains poils qui prennent la couleur. Et quand vous le mettez ensuite comme ça s'étale. Après vous pouvez le tourner aussi, enfin moi c'est ce que je fais, je le tourne. Je fais que je les tourne comme ça, hop, hop, je retourne. Et je mets mon blush comme ça, en tournant, et du coup ça étale vraiment la matière avec légèreté. Ça fait vraiment pas de paquet, ça estompe vraiment très légèrement comme ça. Et du coup ça étale tout comme ça, donc c'est vraiment super.
Et franchement, il est super génial. Donc du coup, j'avais pas beaucoup de blush poudre et du coup, rien que parce que j'ai eu ce pinceau, j'ai que 2 blush poudre. Je me demande si je vais pas en acheter d'autres, des blushs. Mais bon, je verrai, j'attends. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un projet en ce moment. Il faut que je m'y tienne, il faut que j'essaie de faire des économies pour pouvoir m'acheter mon appareil de travail. Donc voilà. Mais franchement, il est super génial. Il est super doux. Il est génial. Donc voilà, je pense que je pourrais plus me passer de mes pinceaux Real Techniques. Donc je les ai utilisés que ce matin, comme je vous ai dit. Et je pense que je vais les utiliser tous les matins à partir d'aujourd'hui. Et je regrette vraiment pas de les avoir achetés. Donc alors en ce qui concerne le prix, franchement je les ai vraiment pas payés cher. Alors déjà je vais les compter. Là il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc j'ai acheté 13 pinceaux, 3 kits et un pinceau à l'unité. Et franchement j'ai dû payer 40 dollars. Quelque chose comme ça, 40 ou 44 dollars. Et en euros, ça faisait peut-être 35 euros, quelque chose comme ça à peu près. Je sais plus trop, mais c'était quelque chose comme ça. Et donc voilà, avec les frais de port compris. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai eu un code promo avec ma commande. Donc grâce à ma commande, j'ai eu un code promo. Donc je vais essayer de le retrouver parce que je sais plus du tout où est-ce que je l'ai mis. Et si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Du coup, ça vous donne 5 ou 10% de remise. Je sais plus si vous voulez commander sur le site de iherb.com. Donc voilà, j'espère que je vais le retrouver. Si je le retrouve pas, ben, tant pis. De toute façon, des codes promo sur iherb. Regardez, il y a plein de filles qui vous en proposent aussi. Donc sur les autres vidéos. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai dû payer peut-être 34 euros ou 35 euros. 13 pinceaux et en plus c'est vraiment de la qualité, comme je vous dis, c'est en aluminium, c'est des poils synthétiques. Donc et toutes les vidéos des filles que j'ai vues jusqu'à présent, elles en sont toutes satisfaites, elles n'en disent que du bien. Et donc voilà. Donc que dire de plus à part qu'ils sont géniaux et que je regrette pas du tout de les avoir achetés. Par contre le seul problème moi c'est que j'ai pas pu les faire livrer chez moi. Oui, ça c'est un gros souci parce qu'en fait comme iherb.com c'est un site américain apparemment, quand j'ai tapé mon adresse il me disait que mon adresse n'existait pas. Donc ce qui est très bizarre, mais bon ensuite j'ai réfléchi et comme je suis dans une résidence neuve, peut-être que dans les listes d'adresses ça n'existait pas encore, je sais pas trop comment ça marche de ce côté là. Et du coup j'ai ragé pendant au moins 1 heure et demie devant mon PC à essayer de modifier mon adresse de façon à ce que ça arrive quand même chez moi, mais qui trouve l'adresse en fait, et il trouvait pas, donc j'étais en train de devenir folle devant mon PC. Et du coup la seule personne qui a accepté en fait de recevoir mon colis c'est ma soeur Agnès. Donc je te remercie petite soeur parce que du coup grâce à toi j'ai pu les avoir. Parce qu'en fait comme elle habite pas très loin de Paris, ils ont trouvé son adresse super facilement en fait, et du coup j'ai pu me faire livrer là-bas. Le seul problème qu'il y a eu du coup c'est que pour qu'elle me renvoie le colis, bon bah forcément j'ai dû lui rembourser les frais de port en plus. Donc du coup j'ai dû payer 34 euros plus 7 euros quelque chose de frais de port avec ma soeur pour qu'elle me les renvoie en fait dans un colis. Donc voilà. Donc même 34 euros plus 7 euros, ça fait quoi? Ça fait attendez. Ça fait 41 euros. Ouais c'est ça, ça fait 41 euros. Et du coup 41 euros pour 13 pinceaux Real Techniques, comparé avec les pinceaux Sigma et les pinceaux MAC, vous verrez que c'est vraiment une bonne affaire quand même. Donc voilà, je suis super contente. Merci encore petite soeur d'avoir accepté de recevoir mon colis et de me le renvoyer surtout. Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps d'aller faire ça. Surtout que je sais que tu bosses et que t'as pas beaucoup de temps, donc je te remercie encore. Je te fais des gros bisous en passant. Et à Bénédicte aussi, c'est mon autre soeur. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes les deux parce qu'elles habitent ensemble. Et donc voilà, et donc je vous conseille vraiment ces pinceaux. J'essaierai peut-être de vous en reparler d'ici quelques mois pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être super. Donc voilà. Donc j'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous aura servi à quelque chose, surtout si ça vous a servi à vous décider de les acheter ou pas. Donc voilà, faites-moi partager justement ce que vous avez pensé de ma revue, si ça vous a décidé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires
de vous, savoir ce que vous pensez de mes vidéos, des produits aussi que je présente. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt les filles. Gros bisous, bye.